Nous nous sommes tous retrouvés un jour ou l'autre à cloner un projet JavaScript sur GitHub dans lequel il y avait une configuration ESLint et en fait sans même le savoir, on a utilisé telle ou telle configuration ESLint sans vraiment prendre le temps de comprendre comment ça fonctionnait. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est ESLint et comment est-ce qu'il fonctionne et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons voir les différents standards ainsi que les bonnes pratiques à employer avec ESLint. Bienvenue sur DevTheory, la chaîne qui vous aide à devenir et rester un bon développeur JavaScript. On fait des vidéos toutes les semaines sur ces sujets, donc si vous êtes intéressé, appuyez sur la petite cloche ainsi que sur le bouton vous abonner pour pouvoir avoir des notifications chaque semaine. Alors déjà, qu'est-ce qu'un linter? Un linter, c'est un garant de la qualité de votre code. Ça veut dire que c'est lui qui va aller vérifier si votre code respecte un certain nombre de coding styles, donc un style d'écriture. Il va aller aussi vérifier votre code sans l'exécuter afin de vérifier s'il n'y a pas des erreurs qui sont couramment la source de bugs. Avec ESLint, on va pouvoir ajouter des règles personnalisées, par exemple si on veut ou non des points-virgules à la fin de nos lignes, si on veut des simple quotes ou des double quotes, donc des guillemets simples ou des guillemets doubles. On veut aussi pouvoir définir si on veut des espaces ou des tabulations à chaque début de ligne. Ça fait de ESLint un outil super puissant qui va permettre de garder une cohérence au sein d'une équipe quand on est à plusieurs travailler sur une code base. Mais déjà, on va commencer par l'installer et faire une petite démo pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Et c'est parti, alors voilà, ici on a un certain code que j'ai écrit, qui est un code très basique. Parfois il y a des points-virgules, parfois pas, on va dire parfois il y a des tabs et des espaces. En tout cas ce code, voilà, il n'est pas forcément bien formaté, ni il respecte non plus aucun standard. Alors on va commencer par installer ESLint, donc c'est npm install-savedev ESLint. Alors pourquoi savedev? C'est tout simplement parce qu'on veut l'installer non pas dans toute notre machine, mais uniquement sur ce projet spécifiquement. Et donc une fois qu'il est installé, on va tout simplement aller l'exécuter. Pour l'exécuter, ça va être node module ESLint bin et puis ESLint. En fait, ça va être un exécutable qui va nous permettre d'initialiser la configuration pour savoir comment est-ce qu'on veut l'utiliser. Nous, on veut l'utiliser pour pouvoir vérifier la syntaxe, trouver les problèmes et enforcer en fait donc obliger une coding style. Donc une manière d'écrire du code JavaScript. Il nous demande quel est le type de module qu'on utilise. Nous, on va dire qu'on va être en CommonJS ici. Est-ce qu'il y a du React, du Vue? Parce qu'il y a aussi des mécanismes qui vont nous permettre de vérifier ce code-là ici. Nous, on n'en a aucun. Est-ce que c'est du TypeScript? Non, ce n'est pas du TypeScript ici. Et il nous demande aussi où est-ce que ce code va en fait s'exécuter. Pour le coup, chez nous, il va s'exécuter uniquement en back-end, donc ce sera du Node.js. Et là, il nous demande quel type de style de configuration de fichier vous voulez. Je veux moi-même répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir enforcer cette coding style. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de standards qui existent. Il y a par exemple le standard Airbnb, il y a standard.js, il y a le standard Google, je vous les présente plus tard, mais vous pouvez aussi configurer le vôtre. Et d'ailleurs, dans un premier temps, je vous incite à configurer vous-même votre ESLint pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Alors je veux ici répondre à un certain nombre de questions. Comment est-ce que je veux que mon fichier de configuration soit fait? Bon, on va dire que je veux du JSON. Alors là, le questionnaire débute. Est-ce qu'on veut des espaces ou des tables? Alors c'est un grand débat. Pour le coup, moi, je n'ai pas de préférence. Enfin, c'est-à-dire que j'utilise les espaces, c'est dit. Est-ce que vous voulez des double quotes ou des single quotes? Pour le coup, moi, je veux des single quotes. Est-ce que vous voulez les fins de ligne en version Unix ou Windows? Est-ce que vous voulez des points-virgules à la fin? Non, je n'en veux pas. Et voilà. À partir de ce moment-là, on aura configuré ESLint et qu'est-ce qui s'est passé? On a ici un ESLint RC qui s'est créé. Ce fichier de configuration, au final, il va reprendre toutes les questions qui nous ont été posées. Typiquement, si on veut des semi-colonnes ou pas, donc des points-virgules ou pas, est-ce qu'on veut des single quotes ou des double quotes? On va aussi aller vérifier notre fichier index.js qu'il y avait tout à l'heure. Donc on commence, on va faire le même chemin que tout à l'heure pour pouvoir l'exécuter, et on va exécuter ce fichier index.js. Et hop, et là il nous dit, eh bien voilà, il y a 6 problèmes. Il dit que bconst is assigned but never used. Ça veut dire que, en effet, cette variable a été assignée mais jamais utilisée, et ça peut être la source de potentiels bugs. Il arrive que quand on refactorise du code, on oublie parfois certaines variables. Et bien pour pouvoir éviter ce problème, je vais relancer. Hop, je vais le supprimer et le relancer, et là, hop, il n'y a plus que 4 problèmes.
il dit que à la ligne 5, il y a un semi-colon en plus. Hop, et c'est vrai qu'à la ligne 5, vu que j'ai dit que je ne voulais pas de semi-colon, hop, il y a maintenant plus de semi-colon. Et là, je relance, hop. Et là, il me dit my function is assigned but never used. Et là aussi, cette fonction a été assignée mais jamais utilisée. C'est le même problème que tout à l'heure. Il faut savoir que si vous êtes sur VS Code ou sur n'importe quel éditeur de texte, il y a à chaque fois donc une extension ESLint. Je vous invite à l'installer parce qu'une fois qu'elle sera installée, eh bien toutes les remarques qui sont marquées en haut, elles seront directement affichées sur votre navigateur. Vous inquiétez pas, sur votre éditeur. Vous inquiétez pas, on va faire une vidéo spécifique sur comment bien configurer Prettier, ESLint et VS Code qui va sortir bientôt ou alors qui est déjà sorti suivant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et voilà, on a aussi d'autres problèmes. Par exemple, il dit C is declared but its value never read. Donc en fait, là aussi, on l'a déclaré, mais sa valeur n'a jamais été au final lu. Et en fait, ces problématiques-là, en effet, il nous dit que ça vient d'un problème qui est ici, ESLint unused. Et on peut, en fait, quick fix, ça veut dire qu'on peut régler potentiellement ce problème. Par exemple, hop, pour cette ligne, on va disable, c'est-à-dire qu'en fait, on va ignorer la ligne d'après. Alors, il faut savoir que, en fait, n'importe quelle ligne peut être ignorée avec ce commentaire-là, ESLint disable next line, et en fait nous on va mettre no unused var en plus pour pouvoir définir quel type d'erreur on veut qu'elle soit disable. Pareil ici, par exemple, si j'avais laissé mon point virgule, il me dit bien écoute, en fait il y a un problème et que c'est ESLint qui me dit qu'il y a un problème avec semi. D'ailleurs, si je clique sur semi, il va m'envoyer sur la doc de ESLint qui va me dire écoute, voilà, voici la problématique, voici la règle qui pose problème en ce moment, et donc cette fois-ci c'est le semi-colon. Alors, il faut savoir qu'avec ESLint, vous allez avoir un certain nombre de règles qui vont être là de base. D'ailleurs, elles sont vérifiables ici parce que nous avons notre ESLint qui extend depuis ESLint recommended. Ça veut dire que c'est les c'est les règles de base de ESLint. Et là, voilà, on va avoir tout ça qui va être fait de base. Donc voilà, pour chacune des règles, on va pouvoir savoir quelle est la chose qui ne va pas. Par exemple, ici, on ne peut pas directement mettre new quelque chose. Il va falloir d'abord assigner une variable et puis après appeler l'instanciation de cette variable dans ce cas précis. Et donc là, si on revient sur notre éditeur et qu'on relance ici, on voit bien qu'il n'y a maintenant aucun problème, étant donné qu'on a désactivé cette ligne, il n'y a aucun souci maintenant. Si on revient sur notre package.json, on se rend compte que, en effet, il y a la dev dépendance ESLint, mais il n'y a rien pour pouvoir le lancer à chaque fois. Donc on va créer un script, par exemple, qui va s'appeler lint, et qui va, à chaque fois, lancer la commande ESLint qu'on lance nous à chaque fois. Donc il va le lancer par exemple là tout le dossier. Et là j'aurais plus qu'à faire npm run lint pour pouvoir faire en sorte que ça se lance. Et voilà, là aussi ça se lance. On peut aussi du coup faire des scripts qui fassent que à chaque fois qu'on va par exemple pusher notre produit ou alors le recompiler, ESLint va se réexécuter à chaque fois. Il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de plugins qui existent avec ESLint. Donc il y a la configuration standard.js, il y a la configuration Airbnb, et là tout ça, ça peut se faire pendant l'initialisation de ESLint où on veut utiliser un certain standard. Et donc là, si on revat dessus, hop, non, admettons, et là on lui dit je veux utiliser un standard qui est déjà populaire. Donc voilà, il y a 3 standards qui sont déjà donnés. Personnellement, j'aime beaucoup celui de Airbnb. Et donc là, ça va venir réécrire notre fichier. Ça va venir réécrire notre fichier ESLint-rc avec cette fois-ci le standard qui va bien pour pouvoir faire en sorte qu'on soit conforme à ça. Et voilà, donc ça va venir mettre en plugin cette fois-ci le standard Airbnb et revenir réécrire notre ESLint RC, et on voit bien que cette fois-ci il l'extend de Airbnb base, ce qui va faire en sorte que notre fichier ici index.js va mettre d'autres erreurs et va nous montrer d'autres erreurs parce qu'en effet il n'est pas conforme avec la standardisation Airbnb. Par exemple ici il nous dit qu'il faut cette fois-ci un semi-colon. Et c'est tout pour cette vidéo sur la présentation
de ESLint, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous aide beaucoup, ça permet de faire découvrir la chaîne et la vidéo à d'autres personnes. Vous trouverez en description tous les liens que j'ai mentionnés lors de la vidéo, et vous allez aussi trouver en description une formation gratuite qu'on a faite sur 7 jours, dans lesquels vous recevez des emails tous les jours, qui vous aident à perfectionner votre compréhension du JavaScript un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à mettre votre email sur cette formation pour pouvoir la recevoir. En attendant, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.